L'Association contre les pollutions aériennes avait organisé vendredi 29 septembre une réunion publique au parc André Charrier de la Gore afin de discuter des prochaines actions et des dernières avancées de l'association qui réclame notamment une régulation de l'aviation légère et commerciale afin de réduire les nuisances sonores pour les riverains et également pour des raisons écologiques. Il faut savoir que ces nuisances sonores touchent non seulement les communes proches de l'aéroport, mais également le territoire, bien sûr, de l'île de Ré. Île de Ré TV est allé rencontrer le président de l'ACPA 17, Jean-Jacques Buet, afin qu'il nous développe toutes ces actions et les avancées obtenues depuis la création de cette jeune association. Jean-Jacques Buet. Une commission spécifique a été créée pour traiter des nuisances sonores. C'est-à-dire que maintenant, il y a une charte qui est en cours d'élaboration, qui reconnaît, parce que j'ai le premier texte, qui reconnaît la nuisance sonore générée par l'aviation légère en premier lieu. Donc ces petits avions de tourisme qui tournent beaucoup en permanence, je dirais, quand ils font l'école de formation, c'est-à-dire qu'ils vont tourner 7 minutes un tour de piste, quand ils tournent au-dessus de la CDA, ici sur La Rochelle, et Lagore et L'Houmeau, 7 minutes. Donc quand il y a 5-6 avions qui font le même exercice pendant la même heure, vous comptez rapidement, ça fait une quinzaine d'avions pendant la même heure. On dit souvent les gens, Lagore, L'Houmeau, c'est des gens qui sont un peu retraités. Eh bien non, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens actifs. Et j'en ai dans l'association, on compte maintenant plus de 250 foyers, c'est assez conséquent maintenant. Donc comme les gens de la préfecture comptent vite, ils disent 250, ça fait presque 700 personnes. Donc ça fait du monde. Et là-dedans, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Et quand ils rentrent le soir, ils aimeraient avoir un peu de temps calme, ils aimeraient aussi les week-ends pouvoir passer un moment tranquille sur leur balcon ou dans leur jardin. Pour avoir rencontré ce qui est donc le président de la CDC, ils ont aussi une difficulté avec les avions de ligne parce qu'en fait ça fait du bruit et ça fait du bruit partout, mais comme ils sont en phase d'atterrissage quand le vent est d'est sur l'île de Ré, ça marque beaucoup, comme ça marque sur Lagore quand il décolle par vent d'est, de la même façon. Donc, effectivement, tout le monde est d'accord pour dire que là, il faut faire quelque chose, urgemment. Et sur l'île de Ré, il y a aussi le problème des avions de tourisme qui tournent et qui vont faire des baptêmes de l'air et qui font le tour de l'île de Ré, ce qui est normalement un peu interdit d'ailleurs, et qui traversent l'île de Ré, donc c'est normalement interdit. Mais on s'aperçoit très régulièrement que les pilotes s'affranchissent de cette règle parce que le profit, il faut faire vite, il faut faire plaisir. Tiens, regarde, il y a la maison de Pierre, de Paul, de Jacques qui est en dessous, je te la montre. Voilà, c'est un peu ça. Donc notre lutte aujourd'hui, l'aviation légère, l'aviation commerciale, parce qu'on demande un moratoire sur l'activité de l'aéroport, et bien sûr les avions militaires qui sont, mais là c'est une démarche gouvernementale, c'est un petit peu plus lourd, mais donc on travaille avec les élus de façon à toujours envoyer des courriers et faire en sorte que ça s'arrange. On ne demande pas la fermeture de l'aéroport, on demande un moratoire, il y a des choses très importantes qui s'y passent, mais par contre il faut quand même savoir ce que ça nous coûte aujourd'hui. En 4 ans, 16 millions d'euros. Et pas seulement ça nous ramène bien sûr de la pollution, les avions de ligne, plus les petits, qu'on a évoqués tout à l'heure, mais d'autres éléments, comme par exemple, sachez que dans une zone de 3 km autour de l'aéroport, vous ne pouvez pas planter de panneaux photovoltaïques. Réverbération, ça peut gêner les pilotes. Par exemple, l'établissement Leclerc, que vous connaissez ici, voulait couvrir son toit de façon à faire une économie substantielle, une grosse installation, interdit. Donc on montre que l'aéroport, ce n'est pas simplement une nuisance, une pollution, de l'argent que ça nous coûte, mais aussi ça nous interdit de l'électricité pas chère et de l'électricité décarbonée. Et ça, vous ne pouvez rien faire, les gens ne peuvent rien faire contre cette décision. C'est une directive de la Direction générale de l'aviation civile pour protéger les pilotes, ce qui se conçoit très bien, mais maintenant c'est la question qui se pose de dire d'avoir un aéroport en zone urbanisée et qui devient maintenant en complète confrontation avec une zone bas carbone quand on veut l'imaginer comme M. Fontaine souhaite la développer sur la CDA de La Rochelle. On est bien accompagné sur le plan politique et les élus ont pris conscience effectivement, et dans le cadre de cette charte d'ailleurs, il y a une bonne surprise de voir que les élus s'aperçoivent qu'aujourd'hui, parce que les riverains ont mis la pression, qu'il faut faire quelque chose. Et la reconnaissance effective de la nuisance sonore est actée maintenant. Ça c'est important. Venez nous voir, adhérez si vous voulez, une adhésion à ACPA c'est 5 €.
hein, on n'est pas là pour faire d'argent, parce qu'on se débrouille par nous-mêmes. Et plus nous serons nombreux et plus nous serons écoutés, c'est bien clair, et plus on aura de chances de faire aboutir nos demandes, hein, nos demandes qui sont effectivement restrictions très sévères de l'aviation légère, moratoire sur l'aviation commerciale, et puis aussi réfléchir à d'autres solutions que l'aéroport tel qu'il est construit aujourd'hui. Délocaliser sur Rochefort ou les environs, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça c'est une idée? C'est une idée qui a déjà été faite, hein, qui a déjà été signée, qui a été votée par le département. Si les élus ressortaient le dossier, c'est prêt. Mais il n'y a pas la volonté politique. Mais visiblement, au niveau du département, il n'y a pas la volonté politique. C'est moins vrai maintenant dans les autres instances, hein, au niveau La Rochelle, même la Chambre de commerce qui était partie prenante à l'époque, maintenant elle est complètement à l'extérieur, donc elle a plus son mot à dire. Donc ça ne les gênerait pas, puisqu'en fait d'ailleurs j'ai discuté avec le président, il m'a dit, mais, de toute façon on a été couillon, c'est sa formule, puisque maintenant la CCI de La Rochelle et celle de Rochefort ont fusionné. Donc quand on se disait on va leur filer un coup de main, eh ben non. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui changent. La Rochelle, sur l'île de Ré, nous disent, ben, nous si l'aéroport ferme, parce que de l'apport de nouveaux touristes, on ne sait plus comment les recevoir correctement, donc on n'en a plus besoin. Donc aujourd'hui, ce n'est pas vraiment la solution.